bandeko koyela biso koyembaka awa te liboso kaka na mongongo na oyebeli koyemba po travaillaka bien biloko wana nyonso eza motuya kasi ya motuya mokie osalelaka ba effigie omonaka batekaka ya Yesu na nzela te. Ce n'est pas Jésus. Parle-nous Seigneur Jésus. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux. Oh, shalom bien-aimés dans les seigneurs, shalom de partout où vous nous recevez, le Fautec, le forum Toute Écriture, votre programme de chaque mercredi. Vous savez, nous sommes toujours ensemble chaque mercredi pour partager autour de la parole du Seigneur. Et le Seigneur, lui, il ne cesse pas de nous bénir. Vous le savez que par sa grâce, c'est chaque mercredi que nous allons de gloire en gloire. Il nous bénit par sa parole, il nous transforme, il nous renouvelle et nous ne pouvons que lui dire merci et lui rendre de multiples actions de grâce. Je suis très content aujourd'hui d'être encore au devant de vous. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, surtout d'avoir disponibilisé de votre temps, et nous ferons de notre mieux de ne pas pouvoir abuser de ce temps pour que la gloire revienne à Jésus. J'aimerais que nous puissions prier avant que nous ne puissions entrer dans l'effort de ce qu'est le message de ce soir. J'aimerais que nous puissions d'abord recommander ces instants entre les mains du Seigneur afin qu'il nous accorde sa grâce. Est-ce que nous pouvons prier ensemble avec vous? Tendre Père, merci pour la grâce, l'amour, la bonté que tu as renouvelée encore une fois de plus sur nos vies. Si nous sommes vivants, ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais c'est à cause de ta grâce qui ne cesse de se renouveler. C'est pourquoi nous te prions, Jésus. Nous te demandons de nous parler. Nous te demandons de nous instruire. Nous te demandons, Seigneur, de nous montrer la voie que nous devons réellement prendre afin que nos âmes soient restaurées, afin que nos vies soient transformées et que tout cela concourt pour ta gloire. Bénis tout celui qui prêtera oreille à ces messages et permets que par le canal de ma voix, que les vies soient transformées, que les vies, Seigneur, soient impactées et que la gloire revienne à ton royaume. Dans le nom de Jésus, le seul et l'unique sauveur que nous avons donc ainsi prié et nous disons, enseigne-nous, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, comme vous le voyez déjà affiché ici ce soir, le thème que nous allons décortiquer et développer ce soir, nous l'avons par la grâce de Dieu intitulé « Chargé et fatigué ». Pour tout lecteur de la Bible, il peut déjà avoir une idée que chargé et fatigué, nous l'avons tiré de Matthieu chapitre 11 au verset 28. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués ». Dans des versions beaucoup plus récentes, il est écrit « Vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Mais dans des anciennes versions, il est écrit « Vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos ». C'est donc autour de ces textes-là, autour de cette parole de Jésus, que j'aimerais que nous puissions partager ce soir pour que nous puissions en tout cas fouiller Saül qui est caché dans les bagages et que nous puissions le ressortir, c'est-à-dire que nous puissions chercher à fond à comprendre quelle est la pensée de Dieu ce soir et que nous puissions le révéler pour que nos vies soient changées, transformées et que nous soyons tous bénis. Nous sommes aujourd'hui dans Matthieu chapitre 11, principalement au verset 28, comme je l'ai dit, où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos ». Au fait, cette écriture se récite ou se fait utiliser juste dans sa partie 28, c'est-à-dire juste dans son verset 28, pour dire que voilà, tous qui ont des problèmes, tous qui sont fatigués, tous qui sont surchargés, qu'ils viennent à Jésus. J'ai dit oui et amen parce que nous allons d'ailleurs toucher cette facette-là à la fin de cet enseignement. Mais j'aimerais que nous puissions profondément fouiller d'abord dans l'Écriture
pour que nous puissions ressortir la pensée primaire de Jésus quant à ça, après quoi nous pouvons aussi aller, ou nous pourrions aussi aller toucher à autre chose qui sera toujours pour notre bénédiction. Au fait, Matthieu chapitre 11 est un récit qui nous relate de beaucoup de choses. Si déjà vous le commencez dès le début, vous verrez que c'est une échange, une conversation lointaine qui s'est fait entre Jésus et Jean-Baptiste, parce que Jean avait envoyé ses disciples pour venir demander à Christ si c'est lui qui était le Messie ou s'il faudrait attendre un autre. Et au fur et à mesure que ces récits du chapitre 11 du livre de Matthieu évoluent, vous verrez qu'il y a des différentes scènes qui se passaient. Il y a eu des différentes scènes jusque finalement à ce que Jésus puisse atterrir. Déjà à partir du verset 25, Jésus atterrit pour commencer à faire voir aux gens la grâce que Dieu avait donnée à l'humanité, celle de se révéler à l'humanité au travers de Jésus. Parce que déjà à partir du verset 25, Jésus commence à dire, il dit, je te rends grâce au Père de ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux petits enfants. Jésus dit, je te loue Père de ce que tu as voulu à ce que ça soit ainsi. Au verset 27, Jésus dit qu'il n'y a personne qui n'a connu les pères si ce n'est les fils, et il n'y a personne qui connaît les fils sinon que les pères. C'est-à-dire Jésus était maintenant en train de faire comprendre aux gens l'importance de la grâce que Dieu avait fait à l'humanité. Dieu voulait se faire révéler à l'humanité, mais il a préféré passer au travers de Jésus, au travers de la dispensation du Fils. Et c'est comme ça que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Et plus loin, il continue pour dire, prenez sur vous mon joug, car mon joug est léger, et moi je vous donnerai du repos. Déjà, s'il faut faire l'exégèse de ces textes, s'il faut analyser ces textes, on peut facilement comprendre que lorsque Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués », il est en train d'abord de s'adresser à l'humanité qui ne comprend pas les dons de Dieu pour elle, c'est-à-dire les dons de Dieu pour l'humanité qui est Jésus. Dieu a fait un don à l'humanité, les dons qu'on appelle Jésus. Dieu a voulu se révéler à l'humanité. Et pourquoi Dieu se révèle à l'humanité? Dieu se révèle à l'humanité parce que l'humanité était dans la mort. Depuis les péchés qu'Adam avait commis, l'humanité totale, nous étions entrés dans la mort. Nous étions jetés, voués à la mort. Et il fallait qu'un homme vienne pour racheter l'humanité à la mort. Vous savez que Moïse était venu, mais il n'avait pas pu. Vous savez que Élie et tous les prophètes qui étaient venus n'avaient pas pu. Vous savez que Ésaïe était passé, mais personne d'entre eux, ou même le roi de l'ancienne alliance, personne, et alors personne, je pèse mes mots, n'avait pu racheter l'humanité de la mort. L'humanité était plongée dans la mort. C'est pourquoi dans ce même chapitre de Matthieu 11, si vous remontez dans le verset, je ne sais pas moi, 21, 22, je ne sais pas, Jésus dit que tous les prophètes qui ont prophétisé, ils ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste, c'est-à-dire jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'à l'époque de Jean-Baptiste, il y avait encore la mort qui régnait. Mais Jésus est les dons que Dieu a fait à l'humanité pour racheter l'humanité de la mort. C'est pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 3 au verset 16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé les hommes pécheurs, que Dieu a lui-même envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. C'est-à-dire ici, Jésus révélait aux gens que moi que vous voyez, je suis les dons de Dieu pour vous. Je suis la grâce que Dieu a faite à vous, l'humanité, afin de vous racheter de la mort. C'est maintenant dans cette optique-là que Jésus dit, vous qui êtes chargés et fatigués, il dit, venez à moi et moi je vous donnerai le repos. C'est que dans la pensée primaire de Jésus, lorsqu'il s'adresse à ceux qui sont chargés et fatigués,
Il est en train, en réalité, de s'adresser d'abord aux hommes pécheurs. Il est en train de s'adresser à l'humanité pécheresse, l'humanité qui vivait dans les péchés, ignorant que Jésus était réellement le don de Dieu pour elle. Parce que vous le savez, que Israël n'avait pas reconnu Jésus comme le Messie, comme celui qui devait venir le sauver. Voilà pourquoi, si vous remontez dans ces mêmes épîtres de Matthieu 11, je crois au verset 20, Jésus dit « À qui comparerai-je cette génération ?» Il dit « Cette génération est semblable à des enfants à qui on chante des cantiques funèbres, ils ne pleurent pas, à qui on chante des cantiques de joie, mais ils ne se réjouissent pas. » C'est-à-dire, Israël était une génération à qui Dieu avait envoyé les prophètes, qui est l'image des cantiques funèbres, mais Israël n'a pas compris. Dieu a envoyé encore Christ, qui est l'image de la fête, c'est-à-dire de la vie, mais Israël ne comprenait toujours pas. Et Christ dit, à qui comparerai-je cette génération? C'est que chargé et fatigué nous révèle premièrement la nature pécheresse de l'homme. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler, toi qui me suis, que tant que tu n'as pas donné encore ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu ressembles à cet homme ou à ces hommes dont Jésus parle, ceux-là qui sont chargés et fatigués. Pourquoi? Parce que le péché est toute une charge sur l'homme. Le péché est la mort. Le péché étant la transgression de la loi conduit à la mort. Le péché est un fardeau que l'homme a sur lui, et au fur et à mesure que l'humanité cherchait un moyen pour sortir du péché, sans toutefois arriver à ces moyens, cette recherche commençait à fatiguer l'humanité. C'est-à-dire, quand Jésus parle des chargés et des fatigués, je le vois ici comme l'homme pécheur qui cherche des moyens à plaire à Dieu, mais qui n'arrive toujours pas. C'est ça d'ailleurs les sacerdoces mosaïques. Les sacerdoces mosaïques étaient un sacerdoce qui fatiguait parce que c'était un sacerdoce rempli d'obligations à cause du péché. Parce que le péché subsistait dans les peuples était chargé du péché, les peuples avaient les fardeaux du péché sur soi. Et à cause des rituels qu'il y avait dans les sacerdoces mosaïques, les peuples étaient fatigués de ces rituels. Et maintenant, Jésus se tenait en face d'une génération qui était d'abord chargée de son péché, mais qui était en même temps fatiguée des rituels parce qu'à chaque fois, il fallait aller avec les animaux dans les temples pour qu'on les égorge et que par les sangs de ces animaux-là, que les peuples puissent trouver la couverture de leurs péchés. Mais vous verrez que pendant tout le temps que le peuple a fait ça, aucune fois le peuple n'avait trouvé réellement le salut. C'est que le peuple était chargé de péché et le peuple était fatigué en même temps du péché. C'est comme ça que Jésus fait l'appel pour dire, vous qui êtes chargés de péché et vous qui êtes fatigués de tous les rituels du sacerdoce mosaïque, venez à moi et moi je vous donnerai le repos. Et le repos dont Christ parle ici, il parle de la vie éternelle. La vie éternelle que Adam avait perdue dans les jardins d'Éden à cause du péché. Christ dit, puisque ce péché-là vous a chargé et que les rituels de Moïse vous a fatigué, venez à moi, je prendrai votre charge et moi je vous donnerai le repos. Et exactement, c'est ce que Christ a fait sur la croix. Sur la croix, la Bible dit que Christ s'était fait devenir péché. C'est-à-dire, Christ était devenu, pas un pécheur, mais il était devenu un péché. Il est devenu les péchés que Adam avait commis dans les jardins d'Éden. Christ s'est fait devenir la charge qui était sur l'homme. Il s'est fait devenir péché. Et lui-même s'est fait devenir l'animal du sacrifice de cette charge qui fatiguait les hommes. Parce que les hommes étaient chargés du péché, mais l'humanité était en même temps fatiguée de faire les rituels qui pouvaient conduire à la couverture de leurs péchés. Maintenant, Christ, quand il dit aux hommes, venez avec vos charges et avec votre fatigue, moi je vous donnerai le repos. Christ a pris d'abord la charge. Il s'est fait les péchés de l'humanité. Ensuite, Christ a supprimé ce qui fatiguait l'humanité. Christ s'est fait lui-même l'animal, non qui couvre les péchés, mais l'animal qui ôte définitivement les péchés. Ici, je vais parler à tout celui
qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache-le, mon frère, ma sœur, que Christ est celui qui t'appelle. Toi, tel que tu me suis, il y a les péchés qui t'ont déjà chargé, qui t'a déjà chargé, et il y a les péchés qui t'ont déjà fatigué. Si tu regardes bien ta vie, si tu observes bien ta vie, tu verras que les péchés t'ont déjà chargé. Et tu verras que les péchés te fatiguent déjà. Parce que si tu regardes très bien ta vie, tu sentiras qu'il y a un vide en toi. Ce vide que tu sens en toi, c'est le manque de la présence de Dieu. C'est le manque de la grâce de Dieu. C'est le manque de la vie éternelle. Et ce manque que tu sens en toi crée en toi un souci, mais que tu n'essayes peut-être pas de comprendre. Je viens juste pour te révéler que le souci que tu sens, c'est que tu as besoin de la paix, tu as besoin du repos. Or, le repos, tu ne peux l'obtenir que si tu viens à Christ. Christ a dit, venez à moi. C'est que tout homme pécheur doit savoir aujourd'hui, toi qui me suis, toi qui vis dans les péchés, mon frère, ma soeur, sache que Christ t'appelle. Mon frère, ma soeur, sache que Jésus t'appelle. Jésus te dit, viens avec ta charge des péchés. Viens avec les fatigues de tous les rituels de ces péchés-là. Moi, je vais les prendre et moi, je vais te donner mon repos. Ceci est un appel pour tout celui qui me suit. Frère, sœur, toi qui me suis, sache que Jésus t'appelle. Le péché est une charge que tu portes sur toi. Le péché est un fardeau, c'est un joug qui pèse sur toi. Tant que tu ne viens pas à Christ, tu continueras à porter cette charge sur toi. Tant que tu ne suis pas le Christ, tu continueras toi-même à porter ces fardeaux sur toi. Il suffit juste pour toi de venir vers Christ. Viens, approche-toi de Christ. Approche-toi de Christ. Or, s'approcher de Christ, c'est lui donner la foi. S'accrocher à Christ, c'est de croire en lui. S'accrocher ou venir auprès de Christ, c'est de croire réellement que c'est lui qui est ton Seigneur et ton Sauveur. Viens encore vers Jésus, mon frère. Viens encore vers Jésus, ma sœur. Ne te retiens pas. Approche-toi de Jésus. Je sais que tu es chargé de péché. Toi-même, tu le sens que tu es chargé de péché. Toi-même, tu le sais que cette vie de péché commence à te fatiguer. Jésus est prêt à pardonner tes péchés. Il a déjà accompli un travail sur la croix. Tout ce dont tu as besoin, c'est de venir vers Jésus. Approche-toi de Jésus. Donne-lui ta foi. Crois en lui comme ton Seigneur. Crois en lui comme ton Sauveur. Crois en lui comme celui qui t'a racheté. Il te rachètera de l'emprise du diable. Il ôtera les péchés qui demeurent en toi et il te donnera sa vie éternelle qui est le vrai repos. Mais Christ a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, moi, Christ, je vous donnerai le repos. Mais il a continué en disant, prenez mon joug, car mon joug est léger. Il dit, donnez-moi votre joug, donnez-moi votre fardeau, mais vous, prenez sur vous mon joug, car mon joug est très léger. Je vais dire à une personne qui me suit, à un frère, à une sœur qui me suit, tu as besoin d'abandonner ton fardeau à Jésus et de prendre le fardeau de Jésus. Or, c'est quoi le fardeau de Jésus? Jésus lui-même a dit que tout celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même et se charger de sa croix. Si tu veux réellement suivre Jésus, mon frère, tu dois renoncer à toi et tu dois te charger de ta croix. Si tu veux réellement venir à Jésus comme il l'a dit, si tu veux réellement t'approcher auprès du Seigneur comme il l'a dit, ce que tu dois faire, c'est de renoncer à tout et de te charger de ta propre croix. Certes, la vie chrétienne n'a jamais été facile. Moi, je l'ai toujours dit pour ceux-là qui disent que ce n'est pas Seigneur, c'est facilité. Non, tu auras aussi une croix. Mais tout ce que j'essaye de te dire, c'est que si tu viens à Christ, il t'allégera la tâche qu'aucune autre personne ne pourra t'alléger. La charge ou le fardeau du péché qui demeure en toi, il n'y a aucune autre personne qui peut te décharger de cela. Il n'y a que Jésus et Jésus seul qui peut te décharger de cela. Et donc toi, tu n'as qu'à venir vers lui, à croire en lui, à lui donner ta foi pour qu'il te décharge de tout son péché et toi, prends son joug. Or, le joug que Jésus te donne, il veut que tu renonces
à toute œuvre morte de la chair. Il veut que tu renonces à l'impudicité. Il veut que tu renonces à l'ivrognerie. Il veut que tu renonces à la calomnie. Il veut que tu renonces au mensonge. Il veut que tu renonces à tout ce qui ne plaît pas en son nom, tout ce qu'on appelle les œuvres mortes de la chair. Il veut que tu renonces à tout ça, à l'adultère, à tout ce qui est du diable. Christ veut que tu renonces à cela et que tu portes ta croix. Et porter sa croix ici, je dis, c'est souffrir pour Christ. Tu dois savoir que la vie chrétienne est aussi parsemée de difficultés. Mais ces difficultés-là, nous les avons déjà vaincues parce qu'il y a une grâce qui est sur nous. Certes, nous pourrions vivre des difficultés, mais nous finirons toujours par les vaincre. Moi qui te prêche, j'ai des difficultés que je vis aussi dans ma foi chrétienne. Moi qui te prêche, j'ai des souffrances que j'endure aussi au nom du Christ. Nous les endurons parce que Christ a déjà pris le fardeau qui nous tourmentait. Il nous a donné sa paix qui est la vie éternelle. Il nous a donné son repos et nous n'avons qu'à renoncer à tout et à nous charger de notre propre croix. J'aimerais qu'un enfant de Dieu, peut-être qui s'est fait juste appeler enfant de Dieu des noms, pour l'église, pour Sambelaka, mais peut-être qui n'a vraiment pas encore remis toute sa vie à Jésus, j'aimerais que cette portion de l'écriture aujourd'hui t'enseigne. Christ a besoin de toi dans ton état de pécheur. Viens à lui, donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur, abandonne-lui ton cœur et toute ta vie et lui te fera du bien. C'est tout ce que Christ te demande. Il a une vie éternelle à te rendre. La vie éternelle que tu avais perdue là au jardin d'Éden par notre grand-père Adam, Christ peut te les rendre si seulement tu crois en lui. Il a déjà fait ce travail sur la croix. Il l'a déjà accompli. Toi, crois juste en lui et lui te donnera sa paix. Et comme je l'avais dit au début de notre enseignement de ce soir, j'avais dit que la pensée primaire, c'est ce que nous devons d'abord chercher à développer. Nous devions chercher à comprendre et à savoir que lorsque Christ disait « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos », il s'adressait d'abord à l'humanité, à des hommes pécheurs qui devaient quitter les péchés pour venir vers lui afin qu'il leur donne les repos. Mais j'aimerais que nous puissions le voir aussi dans une autre dimension. Quand Christ dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués », bien-aimé, j'aimerais te rappeler que dans la vie que nous sommes en train de vivre, il y a des choses qui nous chargent et il y a des choses qui nous fatiguent. La vie que nous sommes en train de mener, il y a des choses qui sont une charge pour nous et il y a des choses qui deviennent une fatigue et alors une fatigue pour nous. Ce que j'aime dans cette écriture, c'est que Christ n'appelle pas seulement les gens qui sont chargés, mais Christ appelle surtout les gens qui sont chargés et qui sont fatigués. Je me dis, pourquoi Jésus pouvait seulement dire « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués ». Pourquoi il ne pouvait pas dire « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos ». J'essaye d'examiner ici le langage de Christ et je commence à comprendre quelque chose. Vous savez, bien aimé, il y a d'autres choses dans la vie qui sont des charges pour nous, mais qui ne nous fatiguent pas. J'aimerais vous faire comprendre que quand on dit dans la vie courante que nous sommes responsables, moi, par exemple, votre frère qui vous prêche, je suis responsable. Or, le mot responsable de sa provenance, de son émanation du latin qui veut dire, qui vient du verbe respondere et qui veut dire répondre aux obligations, c'est qu'un responsable est celui qui répond aux obligations. Or, le fait de répondre à des obligations, c'est une charge qu'un responsable porte sur lui. C'est que, étant responsable, j'ai des charges que je porte sur moi. J'ai une famille, j'ai des petits frères et tout ça. J'ai quand même une portion de charges que je porte sur moi. Cette charge, je peux être en mesure de la satisfaire à tout moment. Quand mes petits frères, par exemple, qui sont au home, à l'UNIKIN, ont besoin d'un peu d'argent, je les envoie de l'argent. Quand ils ont besoin de quelque chose, je le fais. C'est une charge que je porte, mais je suis en mesure quand même de pouvoir satisfaire à cette charge. Mais il y a des charges qui deviennent fatigantes. C'est de ces genres de charges dont Christ parle. Christ parle des charges qui ne sont plus au niveau où l'homme lui-même peut supporter cela et répondre aux obligations de cette charge. Christ parle des charges qui deviennent pesantes et fatigantes sur l'homme. Prenez un petit exemple bien aimé. Voyez un petit enfant de 6 ans par exemple,
prenez un bidon d'eau de 5 litres rempli à moitié d'eau. Vous pourriez lui donner, il peut transporter ces bidons depuis le robinet jusqu'à la cuisine, il dépose. Pour des enfants qui sont beaucoup plus robustes, vous pouvez faire le plein de ces bidons. Il va transporter ces bidons depuis les robinets dehors jusqu'à la cuisine. Il peut aller, il dépose ces bidons. Mais prenez un bidon d'eau de 25 litres, remplissez ces bidons d'eau. Un enfant de 6 ans, quel que soit le courage ou quelle que soit l'endurance qu'il a, je ne pense pas qu'un enfant de 6 ans pourra transporter un bidon de 25 litres du robinet jusqu'à la cuisine. Je ne pense pas. C'est que, en réalité, vu l'âge de cet enfant, un bidon de 5 litres est une charge, mais une charge qu'il peut transporter et déplacer sans se faire trop de tracasseries. Mais un bidon de 25 litres devient une charge qui fatigue l'enfant parce qu'il risquerait même de ne pas pouvoir déplacer ça. C'est que dans nos vies également, nous avons des charges, c'est vrai, mais il nous arrive des fois d'avoir des charges qui nous fatiguent et des charges que nous n'arrivons plus à supporter. J'aimerais m'adresser à tout enfant de Dieu qui me suit ce soir ou à l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Sachez que, bien aimé, il y a des charges qu'on ne supporte pas. Et je sais que pendant que je suis en train de parler ici, il y a un enfant de Dieu qui me suit, qui porte sur lui une charge qu'il ne supporte plus. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, Christ a dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui avez des charges qui vous fatiguent. » C'est-à-dire, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et il dit, « Moi, je vous donnerai le repos. » Bien-aimé, tel que tu me suis, tu peux avoir sur toi une charge qui devient assez lourde, assez pesante et assez fatigante. Il y a des charges que nous avons dans la vie. Il y a des choses qui viennent sur nous dans la vie qui deviennent des charges assez lourdes, assez pesantes, assez fatigantes au point que tu n'arrives plus à supporter. J'aimerais parcourir les Écritures pour voir peut-être un seul ou peut-être 2 exemples au maximum pour te faire voir des charges qui se transforment en des charges fatigantes. Bien aimé, essayez de voir un peu dans la vie de la sœur Anne, la maman de notre frère Samuel, du prophète Samuel, le prophète en Israël. Regardez, la sœur Anne, la Bible dit que la sœur Anne s'était mariée avec son homme Elkana. Elle s'était mariée à Elkana, son mari. Une fois Anne mariée à Elkana, je peux me dire que Anne commençait à penser dans sa tête, elle se disait, au bout de quelques jours, je pourrais tomber enceinte, ou au plus tard, au bout de quelques mois, je tomberai enceinte. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui s'était passé, mais il y a eu une première année, une seconde année, une troisième année, les années passaient ainsi et Anne ne concevait toujours pas. J'aimerais vous dire ceci, pour une femme qui vient de se marier, c'est déjà une charge à laquelle elle s'est libérée, c'est-à-dire la femme a des charges dans la vie, elle doit se marier, elle doit faire des enfants et tout ce qui s'ensuit. Mais le fait que Anne s'était mariée, c'était déjà une charge à laquelle elle s'était libérée. Elle était restée avec une autre charge, c'était celle de pouvoir faire des enfants. Mais dans cette charge de faire des enfants, cette charge peut aussi être supportée dans la mesure où une femme qui vient nouvellement de se marier peut supporter quelques mois, une année, voire 2 ans. Peut-être elle peut avoir des problèmes de conception jusqu'à ce que ces problèmes soient réglés et qu'elle commence à concevoir normalement. Mais la charge de Anne commençait à dépasser les niveaux d'être supportée et la charge de Anne allait vers les niveaux où elle devenait assez pesante, elle devenait assez lourde et elle devenait fatigante. Pourquoi? Parce que Anne avait commencé à passer beaucoup d'années dans les mariages sans concevoir, sans avoir des enfants, mais la lourdeur de cette charge commençait à se faire remarquer par le fait que Pénina, qui était la seconde femme de son homme, avait des enfants au moment où Anne n'en avait pas. C'est que Anne avait une charge selon laquelle elle devait produire des enfants à Elkana, elle devait faire des enfants à Elkana, mais cette charge devenait lourde et pesante parce que les enfants ne venaient pas. Et le grand problème pour Anne était que ce n'était pas Elkana qui avait un problème de reproduction. Non, parce que Elkana, lorsqu'il couchait avec Pénina, Pénina avait des enfants. Mais c'est Anne qui avait un problème reproductif parce que Anne, la même sémence qui allait vers
Pénina qui produisait des enfants, c'est la même semence que Anne recevait sans pour autant produire des enfants. Oh, bien aimé, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui avec beaucoup de gens. Vous êtes tous avec des amis, vous êtes tous dans la famille, vous êtes tous dans l'église, vous recevez la même prédication, vous recevez les mêmes bénédictions, vous avez peut-être les mêmes opportunités qui s'offrent devant vous, mais certains en bénéficient et toi, tu n'en bénéficies pas. Il y a des gens qui ont des charges, mais qui aujourd'hui sont devenus des charges assez lourdes et assez fatigantes. Anne avait une charge, comme je l'ai dit. Elle devait reproduire des enfants à Elkana, mais Anne ne concevait pas. Sa charge devenait assez fatigante jusqu'à ce que, je crois, révélé par le Saint-Esprit, Anne a connu ces choses. Anne a compris que Dieu, il est celui qui appelle vers lui tous qui ont des charges qui le fatiguent, afin que lui puisse prendre notre joug et qu'il puisse nous donner les repos. Et comme Jésus avait dit que venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, la Bible dit que ce jour-là, Anne ne s'était pas retenue. Elle s'était levée, elle est allée au temple, elle est allée. C'est comme si je dis, ici c'est le temple. Anne est venue vers les dieux du temple. Il est venu vers celui qui donne les repos. Et Anne commença à prier au point que la Bible dit, Élie, le sacrificateur qui était là, commençait à voir que cette femme s'était ivrée, cette femme était dans l'ivresse. La Bible dit que Anne priait, Anne cherchait la face du Seigneur pour que le Seigneur qui prend la charge des hommes, qui ôte les fatigues des hommes, puisse prendre sa charge et ôter ses fatigues. J'aimerais te dire, ma sœur, toi qui me suis, sache qu'il y a un Dieu qui peut ôter ta charge et qui peut ôter ta fatigue. Mon frère, il y a des soucis qui te dérangent dans la vie. Ma sœur, tu as des soucis qui te dérangent dans la vie. Mon bien-aimé, tu as des choses qui ne marchent pas encore jusque-là. Ce sont des charges. Mais des surcroît, ce sont des charges qui commencent à te fatiguer parce que tu n'en peux plus, parce que tu n'en reviens plus, parce que tu ne sais plus quoi faire, parce que tu ne sais plus comment t'y prendre, parce que tu ne sais plus à quel saint te vouer et à quel saint t'abandonner. Tu ne sais plus. Mais j'aimerais te dire une chose ce soir, c'est que nous avons un Dieu qui prend sur lui nos charges, qui prend sur lui nos fatigues et qui nous donne son repos et qui nous donne sa paix. J'aimerais que ce soir, que nous puissions prier à deux niveaux. Comme je l'ai enseigné ce soir, j'aimerais qu'il y ait des gens qui vont prier d'abord dans la première dimension de ces choses. Qu'il y ait des gens qui vont prier pour dire à Jésus, Seigneur, je reconnais que je n'ai jamais encore donné ma vie à toi. Ou peut-être tu viens à l'église, mais tu sais que tu mènes encore une sale vie. Tu diras à Dieu, Seigneur, je reconnais que je n'ai pas encore totalement et intégralement donné ma vie à toi. Et je viens ce soir, je viens t'abandonner ma charge des péchés, je viens t'abandonner mes fatigues des rituels que les péchés m'obligent, et je viens afin que tu me donnes ta paix, que tu me donnes ton repos qui est la vie éternelle. Et toi qui es tourmenté par les soucis de la vie, des soucis que tu n'essayes plus de comprendre. Tu as des enfants, tu as une famille, tu as une femme, tu as un foyer à en prendre en charge, mais tu n'arrives pas parce que les moyens ne sont pas suffisants. Toi qui te retrouves face à de telles situations, face à de tels problèmes, une invitation t'est donnée ce soir. Approche-toi de Jésus, prie comme Anne l'avait fait ce jour-là. Anne ne s'était pas retenue. Anne avait prié et la Bible dit que le Seigneur l'avait exaucé en lui donnant un fils qu'on appelle du nom de Samuel. Et après Samuel, la Bible dit qu'Anne eut 5 autres enfants. C'est que Dieu s'était réellement révélé dans la vie d'Anne et Dieu avait ouvert la porte de la fécondité qui semblait être fermée dans la vie d'Anne. Mon frère, toi qui me suis, ma sœur, toi qui me suis, j'aimerais que ce temps soit un temps favorable pour toi d'intercéder à ton Dieu. Si tu n'as pas encore donné la vie à Jésus, dis-lui, Seigneur, me voici. Je me répands à tes pieds. Je viens m'abandonner à tes pieds. Seigneur, accorde-moi la grâce. Prends mes péchés, ôte les péchés dans ma vie et donne-moi ton repos par la vie éternelle. Et si tu as des soucis, j'aimerais que la main du Seigneur s'étende vers toi ce soir, afin qu'après cette prière, que tu vives la magnificence de la main du Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier de cette façon au nom de Jésus? Prions, alléluia. Seigneur Jésus, nous venons à toi, nous venons nous abandonner à toi.
Nous venons à toi, Jésus, nous venons nous abandonner à toi. Je commence d'abord par prier pour ce frère, pour cette sœur qui a reçu ces messages, qui a écouté ma voix, Seigneur, mais qui jusque-là n'a pas encore donné sa vie à toi. Je prie afin que tu lui fasses grâce. Tes mains sur la croix ont toujours été étendues, prêtes à recevoir tout homme pécheur. Seigneur, voici ces frères qui confessent dans son cœur. Seigneur, écoute, je sais que tu écoutes, tu entends la prière de son cœur. J'aimerais que tu l'accueilles, Seigneur, dans ta paix. J'aimerais que tu l'accueilles dans ton repos et que tu lui accordes la vie éternelle. Écoute les prières de tes enfants aussi, Père, qui sont chargés des problèmes de ce monde, qui sont fatigués des soucis de la société et qui n'en peuvent plus et qui n'en reviennent plus. Seigneur, accorde-leur la grâce. Seigneur, accorde à ton peuple la grâce. Décharge-nous de nos soucis, décharge-nous de nos fatigues, décharge-nous de ce qui nous fait pleurer, décharge-nous de tout ce qui nous ronge les cœurs. Nous croyons que tu le feras parce que tu es notre Dieu. Nous croyons que tu le feras parce que tu es notre Seigneur. Nous croyons que tu le feras parce que tu nous aimes et nous croyons réellement que tu le feras. Oh Jésus, oh Jésus, répands ta grâce sur nous, donne-nous ta paix, donne-nous ta paix, donne-nous ton repos dans toutes les dimensions de nos vies, donne-nous le repos dans toutes les dimensions de nos vies, donne-nous le repos. Daigne Seigneur nous faire trouver grâce à tes yeux afin que nous trouvons les vrais repos que nous manquions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te prie Éternel pour tout celui qui a reçu la grâce, l'opportunité de suivre le Fotec de ce soir, quels que soient les moments où il le recevra, même pour ceux qui le suivront après certains temps, Seigneur, accorde-leur la grâce de participer à ton salut et accorde-leur la grâce de participer au repos que tu donnes à tes enfants. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons ensemble, merci Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons fortement le Seigneur Jésus. Bien-aimés, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce se multiplie sur vous et que sa bonté ne cesse de se manifester. Nous sommes le Forum Toute Écriture, votre programme de chaque mercredi. Nous y sommes tout le mercredi à partir de 18h juste pour clore autour de 18h45. Et vous le savez que jour pour jour, mercredi sur mercredi, la grâce de Dieu ne cesse de se remplir dans nos vies. Soyez énormément bénis. Retrouvons-nous le mercredi prochain pour un prochain programme et je crois que le Seigneur nous fera grâce. Je tiens à signaler à tous ceux qui nous suivent que nous avons live coaching ce dimanche 7 décembre 2023. Live coaching avec le docteur Bertin Bapedi. Mais pour ce dimanche, nous serons à la Sebeko Bandal 2 chez le révérend Lucilou. Nous serons là-bas. La Sebeko Bandal 2, c'est sur Angoango, vers la banque d'Issan. Pour ceux qui fréquentent Bandal, ils connaissent. Vous êtes à Bandalungwa, vous êtes à Selebao, vous êtes à Ngiringiri, vous êtes à Bumbu, vous êtes à Lingwala, vous êtes à Gombe, à Kitambo. Pourquoi pas ceux de la Tchangou? Retrouvons-nous ce dimanche 7 décembre 2025 à partir de 16h à la Sebeko Bandal D pour le live coaching édition 23 avec les révérends docteur Daniel Bertin Bapedi. Retrouvons-nous le dimanche à live coaching et pour le Fotec, le rendez-vous est fixé pour le mercredi prochain. C'était votre frère sacré à Loubou. Soyez bénis.